Depuis l'aube de l'humanité, il y a plusieurs millions d'années, nos lointains ancêtres entraînaient leur longue odyssée à pied sur le continent africain. Sous un soleil de plomb ou dans la fraîcheur des forêts équatoriales, ils foulaient chaque jour des sentiers inconnus, poussés par leur instinct de survie. Leurs pieds robustes martelaient le sol, forgeant patiemment leur endurance légendaire. La bipédie, cette posture emblématique qui nous distingue des autres primates, commençait alors à se développer. En se tenant debout et en libérant leurs mains, les hominidés gagnaient en dextérité manuelle et pouvaient ainsi fabriquer leurs premiers outils rudimentaires. C'est également grâce à leur capacité de marcheurs que ces ancêtres ont pu progressivement coloniser de nouveaux territoires. Au fil des générations, ces premiers hommes entreprirent d'audacieuses migrations, défiant les limites naturelles par la seule détermination de leurs jambes. Traversant mers et déserts sans relâche, ils repeuplèrent peu à peu l'ensemble de la planète. En traquant le gibier sur de longues distances de façon endurante plutôt que rapide, ils assuraient leur survie et celle du groupe. Les empreintes fossiles retrouvées témoignent de ces lointaines migrations de l'Afrique vers l'Eurasie et au-delà. Au fil des millénaires, nos capacités intellectuelles se sont affinées, mais la marche est restée notre mode de déplacement primaire. Avec l'arrivée de l'Homo erectus puis de l'Homo sapiens il y a environ 300 000 ans, l'épopée gagna en ampleur épique. Ces nouveaux hommes dotés d'une intelligence naissante entreprirent des pérégrinations encore plus lointaines, franchissant des obstacles insurmontables pour d'autres espèces. Leurs odyssées colossales à travers plaines et massifs montagneux les menèrent au bout du monde. Bien sûr, l'avènement récent des moyens de transport motorisés a révolutionné notre mobilité. Aujourd'hui encore, même si nous nous déplaçons majoritairement en véhicule, la marche demeure un instinct ancré profondément en nous. Quelque chose en nous demeure attaché à la marche. Lorsque nous partons randonner, c'est un pèlerinage vers nos origines que nous effectuons. En affrontant sentiers escarpés et cimes enneigées, nous renouons avec notre nature profonde d'explorateur indomptable. Nous redécouvrons ces capacités physiques exceptionnelles qui permirent à l'humanité d'éclore. Mais la randonnée est aussi un dialogue intérieur, une quête vers soi-même à travers la lenteur retrouvée. En marchant, on lève le pied de l'accélération du monde moderne. On prend le temps d'écouter son souffle et les bruits de la nature. Les muscles sollicités, l'endorphine libérée procure apaisement et bien-être. À travers bois, forêts et hautes montagnes, nous marchons dans les traces de ces lointains pionniers qui ont façonné notre espèce. Par notre endurance à suivre des itinéraires éreintants sur plusieurs jours, nous perpétuons leur héritage. Si nos bâtons de marche ont remplacé les massues, notre soif d'aventure demeure inassouvie. En parcourant les chemins, nous éprouvons à nouveau le plaisir simple mais intense de la déambulation. Plaisir de longer un ruisseau en écoutant son murmure apaisant, plaisir de découvrir un nouveau panorama au détour d'un sentier escarpé. La randonnée est une façon de renouer avec nos racines évolutives profondes et de faire l'expérience ultime de la lenteur. À travers elle, nous marchons humblement dans les pas de nos lointains cousins qui, il y a des centaines de milliers d'années, ont façonné notre espèce par leur endurance aux longues foulées. Tel est le message universaliste qu'apporte la randonnée, celle de notre commune humanité forgée par la marche au fil du temps long de notre histoire.